Faut-il investir dans les large caps grecs? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour avoir les notifications. On commence avec le top 10 des entreprises grecques. Tu vas aller sur Companies Market Cap. J'ai récupéré le top 10 ici. Alors, on les passe en revue. On a 3 banques en premier: Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus, ensuite OTE Group, OPAP, Alpha Services and Holding, Mytilineos, Public Power Corporation, Jumbo SA, Athens International Airport. Comme d'habitude, je vous ai préparé une watchlist. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance, multiple de valorisation, les rentabilités, rendement des fonds propres, rendement des capitaux investis, l'endettement, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow vs bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est Eurobank. Donc, comme son nom l'indique, c'est une banque, 11,6 milliards de dollars de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, je pense que c'est parce qu'en Grèce, les banques se consolident suite à la crise grecque. Donc les plus solides rachètent les autres. On a un multiple de price earning qui est moins de 10, donc on évalue sur cette banque 7,2, ça c'est bien. Pas de décote sur actifs tangibles, dommage, c'est ce qu'on veut sur une banque. Rendement des fonds propres à 17,7, c'est très bien ça. Pour une banque, il faut minimum 10% vu le niveau de levier qui est engagé. 17,7, c'est bien. 3,8% de rendement du dividende, intéressant. Il y a potentiellement un peu de dilution, il faut vérifier. Payout ratio à 23,2%. On peut aller bien plus loin sur le dividende en fait, on a de la marge. Donc Eurobank, dommage qu'il n'y ait pas de décote sur actifs tangibles, sinon c'est intéressant. Ensuite, National Bank of Greece, une autre banque, 11 milliards de dollars de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires. Pareil, à mon avis, ça consolide assez violemment en Grèce, les banques. On évalue, c'est-à-dire 9,2 en ratio coût-bénéfice, donc c'est bien, on a été coté par rapport au secteur. 1,2 fois les actifs tangibles, donc malheureusement pas de décote sur actifs tangibles. Un rendement des fonds propres qui est un peu moins bien que le dossier précédent, 13%, ça reste correct. 3,5% de rendement du dividende, pareil en termes de rendement actionnaire. Bon, on a payout ratio à 30%. Moi, je pense que ça va monter, sans problème. À mon avis, c'est aussi qu'il y a eu des années de purge sur les banques grecques. Donc, le temps que le régulateur européen autorise à verser des gros dividendes, eh bien, il attendait que ces banques reconsolident leurs fonds propres. Bon, là, c'est fait, à mon avis. Les dividendes vont augmenter. Avant de passer au prochain dossier, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Piraeus Financial Holdings. Encore une banque, 8 milliards de dollars de market cap, 13%, allez, 12,5% de croissance du chiffre d'affaires, 6,6 en ratio coût-bénéfice. Là, c'est bien, on a une bonne marge de sécurité et vous avez 10% de décote sur actifs tangibles. Donc, celle-ci, elle peut être intéressante à aller creuser si vous aimez les banques. Moi, c'est pas mon cas. 13,8% de rendement des fonds propres, c'est correct pour une banque. On est à un tout petit dividende, 1,10%, 1,8% de rendement d'actionnaire, donc il y a potentiellement des rachats d'actions. On est sur un payout ratio de 7%, donc ce dividende, il va facilement tripler, ce rendement du dividende, il va tripler, il y a pas de raison. Donc celui-là, si vous aimez les banques, pourquoi pas, celle-ci, allez creuser. Ensuite, on est sur Hellenic Telecommunications Organizations, donc ça, c'est l'opérateur télécom numéro 1 en Grèce, 8 milliards de dollars de market cap, 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance évidemment, le secteur est très mature, 6,6 en VO sur EBITDA, donc ça c'est value. Les autres multiples sont moins value, mais bon, ils sont plus bas dans le compte de résultats ou dans le tableau de flux de trésorerie, donc si on se fie à l'entreprise sur EBITDA, on est value sur ce dossier. 16,7% de rendement des capitaux investis, c'est excellent pour une société et un secteur qui est intensif à capital. Donc je pense que ça peut être intéressant à les creuser du point de vue qualité. 0,4 en termes de dette nette sur EBITDA, donc il n'y a pas de dette quasiment, super. On est à 4,1% de rendement du dividende, excellent. 6% de rendement de l'actionnaire, donc potentiellement il y a des rachats d'actions pour annulation. Les free cash flows sont équivalents au bénéfice net, le payout ratio est à 65% en réalité. Bon, voilà, c'est soutenable à ce niveau. Voilà, c'est pas mal ce petit dossier, les Hellenic OTE, il s'appelle. C'est Hellenic Telecommunication Organisation. On est sur une boîte qui est value, bien qualitatif, pas endetté et un rendement du dividende attractif. Donc je pense que ça se met en watchlist. Ensuite, OPAP, Organization of Football Pronostic. Donc c'est la loterie en fait, loterie et jeu sportif grec qui a été privatisé après la crise de 2015. On est à 7,7 milliards de dollars de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc forte croissance quand même, mais je pense qu'il y a la croissance externe quand même.
8,7 en VO sur EBITDA, donc c'est pas value, mais c'est raisonnablement valorisé par contre, hein, donc c'est pas mal. On est sur 9,3 en ratio price to free cash flow. Je pense que ce multiple est pertinent que le price earning parce qu'on est sur une boîte qui est plutôt en croissance organique mature, faible, et qui, à mon avis, fait la croissance externe et du coup dégage structurellement des free cash flow. Donc par rapport à ce multiple, on est value. Rendement des capitaux investis qui est énorme, 40. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de capital à engager pour ce genre de business qui est régulé par l'État. Ça aussi, c'est un risque à avoir en tête. Donc, et rendement des fonds propres à 64%, bon, c'est énorme. Il n'y a pas de dette, évidemment. Mais vu la rentabilité, je ne vois pas pourquoi il y aurait de la dette. Hors acquisition, évidemment. 7,4% de rendement du dividende, exceptionnel. On est à 8,6% de rendement d'actionnaire, un peu de rachat d'actions potentiellement pour annulation. Le payout ratio est à 88%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc je pense que cette rémunération est soutenable. Seul bémol que je trouve aussi, évidemment, c'est que c'est un marché qui est régulé, donc on peut avoir des taxes exceptionnelles qui peuvent impacter le résultat net. Il faut l'avoir en tête. Mais sinon, c'est un bon dossier. Ensuite, Metlen Energy and Metals. Donc ça, j'ai eu la surprise de voir que cette ligne, cette action est dans le fonds France ou Europe, Europe, je crois, de Indépendance AM, l'un de mes fonds préférés, fonds value préférés évidemment. Conglomérat industriel spécialisé plutôt dans le minage. On est sur 7,3 milliards de dollars de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, pareil, il y a un effet périmètre là, il y a de la croissance externe. On va la retrouver sur EBITDA, on a 10,3. Connaissant William Higgins, je pense que en fait, c'est pas le vrai chiffre et qu'il a à mon avis, retraité ce chiffre-là. Et en réalité, on est sur des multiples de flux qui sont bien plus bas. Et pareil sur le multiple de price to book, tangible book value. Donc il faut regarder. Il faut aller creuser plus en détail. Si on s'arrête à ces chiffres-là, c'est pas value, mais je pense qu'en réalité, il faut retraiter, quoi. Vraiment, un capital investi à 9,4%, c'est très bien pour une société qui est intensive en capital. 2,7 fois les l'EBITDA en dette nette, ça c'est un peu lourd. Il faut voir quelle est la trajectoire de la dette. On est à 3,3% de rendement du dividende. C'est intéressant à ce niveau, mais les free cash flow sont négatifs, donc ça a été versé à crédit, malheureusement. Bon, à analyser plus en détail, si on s'arrête aux chiffres qui sont ici, c'est pas forcément intéressant. Alpha Services and Holdings, donc ça c'est une banque, encore 7,2 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, pareil, ça doit être des acquisitions. On n'est pas value sur le multiple, on est à 11,7 en ratio co-bénéfice. Pour une banque, on veut moins de 10. Par contre, vous avez une décote sur actifs tangibles de 20%. Donc ça, c'est peut-être à aller creuser. Ça peut être intéressant quand même. Mais non, la rentabilité est trop faible. À 7,9% rendement des fonds propres, pour une banque, c'est pas acceptable. Il faut au minimum 10%. Surtout le levier qui est engagé. Donc 1% de rendement du dividende, pas exceptionnel. Il y a potentiellement la dilution également, puisqu'on a un rendement d'actionnaire qui est négatif. Bon. Et le payout ratio est à 10,5%. Mais donc du coup, ça peut augmenter assez facilement, mais il faudra que la banque monte le rendement des fonds propres avant de pouvoir monter le dividende substantiellement. Donc plutôt à l'écart de cette banque. Ensuite, Public Power Corporation, donc c'est l'entreprise nationale de distribution d'électricité, 5,3 milliards de dollars de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, ça c'est forcément de la croissance externe. 6,1 en VE sur EBITDA, donc on est value sur le multiple. Free cash flow négatif, donc là il doit y avoir une dépense capitale qui est importante sur les 12 derniers mois. Il faut regarder si c'est structurel ou ponctuel. Du coup, il n'y a pas de bénéfice. Maintenant, si on se fie au multiple de VE sur EBITDA, on est quand même value. On a un rendement des capitaux investis à 6,4%, ce qui est correct, on va dire, pour un business qui est intensif en capital. 2,8 fois les l'EBITDA en dette nette. Bon, c'est lourd, mais c'est soutenable, et surtout pour une entreprise qui est une utilities, qui peut s'endetter jusqu'à 5 fois, puisque on a de la visibilité sur les cash flows, on a des monopoles, enfin bref, du coup, on peut s'endetter plus lourdement, sans trop de problème. 3% en rendement du dividende, 6,9 en rendement actionnaire. Donc il faut voir si ces actions sont annulées. Et tout ça a été fait à crédit, évidemment, puisque les free cash flows sont négatifs. Ensuite, on est sur Jumbo SA. Donc ça, c'est le spécialiste grec de la vente au détail de jouets. On est sur 4,4 milliards de dollars de market cap, 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien, c'est la bonne croissance. Et j'imagine que c'est peut-être organique, parce que bon, peut-être qu'il y a un mix de croissance externe organique, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un peu de croissance organique quand même dans le secteur. 9,2 fois la VE sur EBITDA, donc c'est quand même un peu cher. C'est pas value, c'est raisonnablement valorisé, on va dire, mais c'est pas donné non plus. 13,6 en ratio co-bénéfice, 18 en ratio court free cash flow. Je pense que c'est une société qui n'est pas encore très mature, pas forcément trop mature, donc du coup, elle réinjecte du cash dans l'activité et les free cash flow sont un peu bas par rapport aux bénéfices nets. Donc si on regarde les multiples de VE sur EBITDA et de PE, on est sur quelque chose qui est raisonnablement valorisé, encore, avec de la croissance en face quand même. Et une rentabilité qui est très bonne. Mal de 3% de rendement du capital investi, c'est pas mal, et on est cash net, donc excellent.
5% en rendement du dividende, c'est bien, c'est copieux. 5,6 en rendement de l'actionnaire. Il y a potentiellement donc il y a des rachats d'actions avec potentiellement des suppressions, annulation de ces actions, ce qui est bien. Donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. Et donc, attention, ça donne un payout en termes de free cash flow qui est élevé, hein, donc faut se méfier là, hein. C'est peut-être pas soutenable à ce niveau. Bon, ben, il y a pas mal de potentiel dans ce top 10 en ce mois de juin. On a dans les banques, peut-être Piraeus Financial Holdings, si vous investissez en banque. Si vous voulez du dividende peinard, bien assuré, avec une décote, vous pouvez aller sur Hellenic Telecommunication Organization. Pareil pour la loterie, pour l'Organization of Football Association, pour Football Pronostic. Il faut regarder d'ailleurs, dans les deux, je pense qu'il y a l'État qui peut se mêler, hein, donc peut-être que dans Hellenic, il y a aussi l'État qui est au capital, il faut vérifier. Donc dans les deux cas, vous avez ce risque-là. Methylène, ça à mon avis, il faut creuser plus en détail. Ici, il n'y a pas d'intérêt particulier qui ressort, mais comme c'est dans le fond, Europe d'indépendance AM, il faut creuser, je pense. Public Power Corporation, plutôt l'écart en réalité, parce que les free cash flows sont négatifs. C'est plutôt une boîte qui est censée verser du dividende, et là, elle verse son dividende à crédit, donc pas rassurant. Et Jumbo, pour on va dire, de la croissance à prix raisonnable, je pense que ça se regarde quand même. Donc il y a de quoi faire, hein, sur ce top 10 grec. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.